Dans notre capsule chez Max Ski Service cette semaine, on va rentrer dans le cœur de l'expertise de chez Max Ski Service avec tout ce qui est boot fitting. Et le boot fitting ne s'adresse pas juste aux compétiteurs, au contraire, il s'adresse à tout le monde. Et peut-être même les débutants peuvent en profiter pour mieux forcer dans leurs bottes de ski, pour mieux appliquer les forces. Les enfants qui font de la course, les enfants qui ne font pas de course, des fois on voit des choses qu'on prendrait des années à corriger sur les skis, mais si on faisait seulement un ajustement de bottes, on aurait réglé le problème instantanément. Pour commencer, ouais. Qu'est-ce que c'est que le boot fitting? Le boot fitting, c'est quand même adapter la botte au pied du skieur. C'est ça qui est important à savoir. Alors, ça peut être par des petites choses, des tout petites affaires, ça peut être quelque chose de beaucoup plus évolué, mais avant tout, le boot fitting, c'est ça. C'est de faire en sorte que le skieur soit confortable dans ses bottes. Alors, la phase 1, c'est d'aligner le coureur ou le skieur dans sa botte pour que quand il est appuyé au fond de son pied grâce à une série de possibilités de semelles, que quand on pousse par en avant, le pied ne vienne pas chavirer dans la botte pour venir s'écraser contre la paroi et faire mal, que donc les genoux restent dans l'axe et qu'on puisse bien travailler ses skis. Ça, c'est la base. Alors, la première chose qu'on fait, c'est le fond, la semelle. C'est la semelle. La fondation. La fondation. Il existe en magasin différents types de semelles, dépendamment du budget, dépendamment aussi de la qualité du travail qu'on veut. On peut commencer par des semelles qu'on appelle trim to fit. Ce sont des semelles qui sont déjà pré-archées à la forme générique des pieds. Donc, on va venir chercher la semelle qui correspond le plus possible à la forme de votre pied et on va venir adapter cette semelle à l'intérieur de la botte pour que vous soyez confortable. Ça, c'est un premier pas extrêmement important. La semelle, ça règle à peu près 90% des problèmes dans une botte. Alors, ça, je te le garantis. Il y a des gens qui veulent après ça plus de performance dans la semelle. Et là, on va aller avec plus de rigidité que la semelle générique qui a un arche petit, moyen ou grand. C'est un peu comme les bottes qui ont un volume petit, moyen et grand, mais après, on peut faire plus. Exactement. Là, tu commences à rentrer dans quelque chose qui n'est pas du tout comme une semelle, mais que tu vas chauffer et mouler pour placer. Tout à fait. Grâce à nos machines ici en magasin, on a possibilité de transformer cette semelle toute plate en une belle semelle qui est 100% personnalisable, qui est 100% personnalisée surtout à la personne. Donc, ça donne une infinité de possibilités de semelles dépendamment des pieds des gens. Et là, la fondation est droite, droite, droite. Quand on plie les genoux par en avant, le ski ne… Si on a les jambes en cow-boy, quand on plie par en avant, oups, on va sur la carre extérieure. Impossible de skier. Ceux qui ont les genoux trop en dedans, des douleurs aux genoux, des douleurs aux malléoles, on vient de régler ça aussi. Après ça, l'autre étape. Après ça, l'autre étape, ça va être de venir aligner la partie haute de la botte pour qu'elle soit vraiment alignée avec la jambe du skieur. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même angle dans ses tibias. Tout à fait. Et les gens qui ont des tibias plus longs, bien là, on a besoin de plus d'angles parce que là, ça s'en va vraiment loin. Les femmes ont besoin de moins d'angles, les tibias sont plus courts. L'adaptation du haut de la botte pour que quand on plie les genoux par en avant, les skis restent à plat. Exactement. Les skis qui restent à plat, quand on va à droite, les deux skis sont capables de partir en même temps. S'ils n'ont pas le même angle, bien, s'il y a un ski qui part avant l'autre, les deux skis vont soit se rentrer dedans ou partent en Y, comme on voit souvent sur la piste. Exactement. Donc, quand moi, je vois les gens skier depuis la remontée mécanique, je dis, lui, il n'a pas du bon bout de fitting. Lui, il n'a pas du bon bout de fitting. Lui, non. Prenez le temps d'observer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de bons bouts de fitting. Tout à fait. Je tiens à préciser quand même une petite chose, ouais. C'est que on commence à rentrer dans des techniques qui sont assez spécifiques, qui sont spécifiques au métier de bootfitter. On ne peut pas s'improviser bootfitter comme ça parce que tout ce qu'on va faire avec la botte va avoir une influence sur la structure corporelle du skieur. Et l'idée, c'est d'aider la personne, mais ce n'est pas de corriger un problème qui est existant. Et puis, ce n'est pas non plus de faire pire que mieux. Ouais. Donc c'est important d'avoir l'œil d'un expert pour pouvoir faire les petits ajustements nécessaires sur la botte pour avoir la performance, le confort nécessaire, mais de ne pas non plus créer des problèmes qui n'existeraient pas. Je vais te donner un exemple. Il arrive souvent que j'ai coaché des semaines d'entraînement de course où j'ai des gamins que je ne connais pas. Et je les vois skier le matin, puis je fais quand même aux parents, je dis, lui, 1 heure de boot fitting ce midi, s'il vous plaît, sinon on perd notre temps.
Il revient, il est placé, le technicien m'appelle, il dit c'est incroyable, il y avait les bottes avec le mauvais canting. C'est trop d'anecdotes, mais on voit rapidement les progrès qu'on est capable de faire avec un bon boot fitting. Une fois que tout est aligné, que tout est placé, il y a également une question de confort. Parce que le volume n'est pas exactement, des fois on a un pied plus court que l'autre. Puis là, la botte a été choisie en fonction du pied court. On peut pousser, allonger, travailler les plastiques avec les machines comme on a derrière nous. Tout à fait. Alors justement, en arrière de nous, on a une botte qui est en train d'être ce qu'on appelle punchée, c'est-à-dire qu'on va venir déformer la coquille de la botte pour vraiment l'adapter à la forme du pied. Donc si on a par exemple une petite déformation sur le côté du pied, nous on a les appareils qui permettent justement de venir pousser légèrement la coquille de la botte. On a aussi des appareils qui permettent de venir grinder, de venir enlever un petit peu de matériau à l'intérieur de la botte pour créer des petits espaces ici et là. Là aussi, ça va être un travail qui va dépendre du type de botte. Par exemple, une botte de course ne va pas se travailler de la même manière qu'une botte régulière de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, vous voyez, on pourrait en parler pendant… Écoute, on pourrait faire une dissertation et une formation pendant 5 jours, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous convaincre de la pertinence du boot fitting pour vous. D'abord, à partir de la fondation de votre ski, ça évite de la fatigue, ça évite des blessures, ça vous permet d'améliorer votre technique en ski et d'améliorer encore plus votre confort et donc votre plaisir de skier.